Bon, ben, bonsoir à toutes, à tous. Bienvenue à cette assemblée du 6 novembre, assemblée ordinaire du Conseil. On constate le quorum, donc on peut commencer l'assemblée. Le point 1, adoption de l'ordre du jour proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Sylvain Toupin, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Période de questions. Est-ce qu'on a des questions, commentaires? Non? On a une autre période tantôt. Point 3. Adoption du procès verbal du 2 octobre et du 30 octobre 2023. Éric Deschênes. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 4. État comparatif. Oui. Le directeur général vous a présenté en séance de travail les états comparatifs 2023. Alors, il s'agit là, simplement de la résolution pour les approuver, conformément à l'article 176.4 du Code municipal du Québec. Éric Deschênes. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. J'ai oublié de dire au début qu'on a une absence, c'est Louis-Jacques qui est absente. Donc, on continue au point 5. Renouvellement du mandat pour les services de procureur devant la Cour municipale de la MRC de Dautré. Oui. Donc, c'est la résolution pour mandater la firme d'avocats Bélanger et Sauvé à nous représenter à la Cour municipale, en 2024, et ce, au coût de 1 125 plus taxes. Richard Dion. Sylvain Toupin. Une seconde. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6. Cession d'une parcelle de terrain par le Centre de services scolaires d'Essamar. Oui. Donc, la municipalité projette de construire une nouvelle patinoire, en fait, de déplacer l'actuelle patinoire devant le pavillon Richard-Lauzon. Et pour ce faire, la commission scolaire des Samars, en fait, je dis la commission scolaire des Samars, mais c'est le Centre de services scolaires des Samars, nous cède gracieusement 1177 mètres carrés de terrain. Et donc, la municipalité doit évidemment assumer là, les frais de transfert de propriété. La résolution vise donc à mandater la firme CRGH, arpenteur géomètre, pour les opérations cadastrales nécessaires à l'acquisition du terrain. À mandater aussi Maître Christine Gélina pour la rédaction des documents nécessaires à la cession du terrain et à autoriser M. Bellumeur, le maire, ainsi que moi-même, à signer la documentation nécessaire à cette transaction au nom de la municipalité de Saint-Hubert. Donc, on va pouvoir poursuivre nos projets pour le parc avec cette session du centre de services scolaire. Richard Dion. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 7. Travaux de fondation au drain français au 20-21 rue principale. Oui, alors nous allons procéder à des travaux sur la fondation et le drain français au 20-21 rue principale. Nous avons reçu aussi 2 soumissions à cet effet. Et la plus basse est celle d'excavation du Montier au montant de 43 330 $ avant taxe. Éric Deschênes. Sylvain. Sylvain Toupin. Okay. Tout le monde est d'accord? Oui. Là, on parle d'adresse et tout. C'est la caisse a besoin de réfection pour le drainage. Donc, ça va être fait. Point 8. Donc, pour la guignolée 2023 organisée par Action Loisirs Saint-Hubert. Oui, alors vous avez décidé en comité de travail de donner 1 500 $ à Action Loisirs Saint-Hubert pour la guignolée 2023. Vincent Bergeron. Annie. Annie Sylvestre. Disons qu'on a décidé de donner un petit peu plus. Cette année, on a décidé de ne pas faire de commandite ou de dons de publicité à la station de radio CFNJ. Ça montait à quand même 700 $. On a décidé d'en donner plus à Guignolée que de passer à la radio. Très bien.
pour les vœux de Noël, c'est ça? Pour les vœux de Noël, c'est ça. Point 9, invitation à la levée des drapeaux dans le cadre de la GSTP édition 2023. Oui, la GSTP, c'est la grande semaine des tout-petits qui est organisée par le collectif Petite Enfance et Espace Muni. C'est un mouvement de mobilisation partout au Québec pour donner une voix aux enfants. La résolution vise à proclamer le 20 novembre Journée mondiale de l'enfance et à hisser le drapeau de la grande semaine des tout-petits au mât de l'Hôtel de Ville. Sylvain Toupin. Appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 10. Règlement numéro 29-1 modifiant le règlement numéro 29 intitulé « Règlement imposant un tarif relativement à l'opération d'un centre de traitement des appels d'urgence 911 ». Oui, l'avis de motion a été donné et aussi la résolution pour le projet de règlement lors de la dernière séance. Alors, il s'agit simplement d'adopter le projet, pas le projet, mais le règlement final. Richard Dion. Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Attends un peu. On est rendu au point 11. Point 11. Point 11. Entretien et réparation des bornes d'incendie. Oui, donc il est nécessaire de procéder à l'entretien et à la réparation des bornes d'incendie. La présente résolution, c'est pour mandater notre directeur des travaux publics à demander des soumissions et aussi à octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire. Vincent Bergeron. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. En fait, aussi, ce point-là, disons que ça fait longtemps qu'on aurait dû faire l'entretien de ça, puis on est comme dû, puis on va procéder cette année à faire ça, comme il faut. Point 12, octroi du contrat pour la mise à niveau de l'usine de traitement de l'eau potable. Oui, donc parmi les entreprises qui ont déposé une soumission, les entreprises Philippe Denis a été le plus bas soumissionnaire pour 1 232 837,55 $, taxes incluses. La résolution est donc pour lui octroyer le contrat et les dépenses seront financées par l'ATEC dans un premier temps pour 1 065 147 $, par le propriétaire de l'abattoir du 2320 rue principale au prorata de sa consommation annuelle et le résiduel par la taxe spéciale sur l'aqueduc. Éric Deschênes. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour rappeler, l'usine, c'est avec la subvention l'ATEC qu'on doit utiliser en premier parce qu'on a une usine, justement. Certaines municipalités ont quand même le même montant, mais ils n'ont pas d'usine. Disons qu'ils sont choyés par la vie, eux autres. Mais par contre, nous autres, on a une usine pour nos citoyens aussi. Fait que, mais on a des sous au moins pour pouvoir l'entretenir. Fait qu'au moins, on a ça. Le point 13, préparation des jardinières de rue. Oui, on a reçu la soumission de Pépinière Saint-Paul au montant de 2 970 $ avant taxe pour la réalisation de nos 55 jardinières de rue. Alors, la résolution est pour accepter l'offre. Richard Dion? Oui. Ah, je pensais que c'était Annie Sylvestre. Annie. Annie Sylvestre? Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 14. Nomination des représentants à la Société de récréotourisme Paul Berthier. Oui, comme à chaque année, on nomme les 3 représentants à la Société de récréotourisme Paul Berthier. Vous avez désigné en comité de travail Mme Annie Sylvestre, M. Vincent Bergeron et M. Sylvain Toupin comme membres, M. Sylvain Toupin comme représentant au conseil d'administration et son substitut, M. Bergeron. Éric Deschênes. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On est déjà rendu à la deuxième période de questions, point 15. Oui, parce que peut-être juste préciser que l'adoption des comptes Ah oui? va se faire à la séance du mois de décembre. Oui, ça va aller à la prochaine séance. Bonjour. Pouvez-vous vous nommer pour la... Oui, Charles Cardinal.
C'est concernant le point 6, le déplacement de la patinoire. Donc, on comprend que la patinoire va déménager. Vous allez reconstruire une nouvelle? Oui, disons qu'on a fait faire les plans dans notre première année de mandat. Un peu, on a mandaté une firme d'architectes pour revoir notre ensemble du parc. Donc là, on a vécu pas mal plus d'activités. Le stationnement avec les personnes, les enfants de 2-3 ans, c'était pas mal ordinaire comme situation. Puis, ils nous ont fait un plan pour relocaliser la patinoire et le stationnement sera à l'endroit où est actuellement la patinoire. D'accord. Puis, avec une barrière qui serait occasionnellement fermée. Il n'y aurait pas de véhicules qui iraient dans le parc, sauf selon les besoins, autant pour le jardin permaculture et autres. Là. Mais tout ce qui est partie parc, il n'y aura pas d'accès auto de ce côté-là. Puis parmi les plans aussi, c'est avec des îlots verts, des zones pour la réception de l'eau. En tout cas, tout est en fonction d'eux. Puis nous autres, on va essayer de profiter de la subvention pour activités sportives du gouvernement pour relocaliser notre patinoire. Puis là, c'est pas avec un toit qu'on veut faire ça, mais on veut faire les fondations en prévision d'avoir un toit, comment que c'est dans 5, 10, 15 ans. On ne dise pas on aurait dû le faire comme il faut, mais là, c'est tout ce qui vient avec en prévision d'avoir un toit. OK. Donc, on pourra quand même se rendre jusqu'au jardin de permaculture en voiture ou en camion. Mais mettons qu'il va y avoir... le stationnement officiel va être à l'emplacement de la patinoire actuelle. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a un nom de rue à cette rue-là? Non. Non? Non. Mettons, c'est la rue du Parc. Aujourd'hui, 6 novembre, on l'a baptisé. Parce qu'on veut profiter de l'occasion aussi, c'est notre terrain de tennis, il a besoin d'amour. Le sol est... Il a travaillé. Oui, c'est ça. Fait que il n'y a jamais eu de sous qui a été mis là-dessus. On va en profiter aussi. Puis tout réaménager ce coin-là au complet. Puis là, ben c'est sûr que c'est le signe de pièce qui va parler. On va faire les travaux qu'il faut, les recherches qu'il faut, les présentations qu'il va falloir pour avoir les subventions nécessaires pour tout ça. C'est possible aux citoyens d'avoir une idée du plan d'aménagement sur le site web? Oui. Éventuellement, on va préparer. Probablement que ce sera une maquette aussi qui sera rendue disponible. Parce qu'on est encore à retravailler quand même avec le conseil municipal. Les plans, donc on va... Il n'y a rien de final encore dans nos projets, là, parce qu'on va mandater une firme d'architecte, justement, parce qu'il faut toujours passer par ça, architecte ou ingénieur, quand on fait des demandes de subvention. Là, on va demander une estimation des coûts, parce que c'est le nerf de la guerre. Puis là, suite à ça, on va prendre des décisions, nous autres, pour aller avec ça. On attendait aussi de voir l'ouverture du centre scolaire des Samars, à savoir si on pouvait avoir une parcelle du terrain, s'assurer qu'on était sur les terrain de la municipalité avant de déposer dans différents programmes. Maintenant que c'est accordé de ce côté-là, bien là, on peut avancer avec les architectes. On va revenir éventuellement avec des plans. Mais comme dit M. le maire, évidemment, ça nous prend des plans et devis détaillés pour pouvoir déposer auprès des différentes instances. OK. Bien, un beau projet. Merci. Merci. D'autres, pas périodes, mais d'autres questions, commentaires? Non? Donc, on est rendu au point 16, levée de la séance. Je vais proposer le lever de l'Assemblée. Vincent Bergeron, tout le monde est d'accord? Oui. Merci à tous, à toutes et bienvenue. On se donne rendez-vous à l'Assemblée du mois de décembre. Merci.